Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. On va faire les énergies pour ce vendredi 14 juillet. Férié? Pas férié? Je sais pas, si tu bosses, si tu es en vacances. Bon, on va quand même regarder un petit peu ce qui ressort. Alors pour ce jour férié, pour ce 14 juillet, je vais utiliser un nouvel oracle. C'est un petit oracle tout mignon que je veux trop vous présenter. Et comme j'ai pas encore eu l'occasion de faire les vidéos shopping, je vais l'utiliser. Je vais te montrer, tu vois, il est tout neuf. Je m'en suis jamais servi. Donc, on va utiliser celui-ci. Il est trop mignon. C'est l'oracle de la coccinelle. Donc, je te le montrerai pendant le tirage. Regarde. Même reçu ma petite coccinelle. Mon petit porte-bonheur. Voilà, j'adore. Voilà, il y a un petit trèfle et tout. Regarde. T'as vu ça? On voyait un petit trèfle et tout, Virginie. Si tu veux le commander, je te mettrai les informations sous la vidéo, hein, comme d'hab. Voilà. Mais en attendant, donc on va commencer par la carte principale et on va regarder ce qui ressort pour aujourd'hui. Et à la fin de la vidéo, on répondra à une question. Allez. Ça a baissé, ça vous plaît plus? Est-ce que vous voulez faire autre chose en fin de vidéo? Qu'est-ce que vous préférez? Parce que, bon, alors peut-être qu'il y en a certains qui ont abandonné l'idée, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires, mais c'est vrai que plus on avance et moins je vois de commentaires par rapport à la question. Est-ce que vous préférez autre chose? Reprendre de temps en temps maintenant le petit message, peut-être signe par signe comme je faisais, ou autre, si tu as une autre idée. N'hésite pas à me le dire. Mais j'ai l'impression que ça s'essouffle un peu. Donc peut-être qu'on va le laisser de côté pendant un petit moment et faire autre chose à la place. Je t'attends dans les commentaires pour voir ce que tu me dis et ce que tu souhaites. Allez, c'est parti pour ce vendredi 14 juillet. Alors... Oh, les finances. On va voir si c'est bon. Hein. N'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique numéro 8. N'oublions pas que l'argent est une énergie et qu'elle doit circuler. Allez, l'énergie du 8 correspond au plan matériel. Un certain équilibre est nécessaire dans le domaine des finances actuellement. T'as senti le petit claquage? Apprenez à adopter une attitude juste vis-à-vis de l'argent et de l'abondance en général. Peut-être pas pour ça que je t'ai sorti le petit message de l'énergie. Je dirais que on est dans une ère de temps où ce côté-là fait extrêmement peur, hein, parce que bien évidemment on en a besoin pour vivre. Et par ce message-là, on va te demander peut-être de ne pas trop paniquer. Alors peut-être qu'il y aura des sorties d'argent imprévues, peut-être que... il y aura des rentrées qui tardent à arriver, je ne sais pas, on va regarder. Mais en clair, on va te demander de ne pas paniquer. En évitant les extrêmes, mépris et adoration. Voilà. Hein. On reste toujours dans l'état émotionnel. L'argent est une énergie, point. Elle circule. Ne pas se dire qu'on manque trop d'argent ou au contraire ne pas se la péter en disant qu'on en a trop. On n'est pas beaucoup de personnes à mon avis, mais bon, voilà. Donc l'argent est une énergie, ah ben voilà, bon ça fait un peu 10 fois que je te le dis là, en 5 secondes. Hein. L'argent est une énergie avec laquelle vous devez composer au quotidien. Les finances peuvent vous aider à atteindre vos objectifs ou à vous faire plaisir, mais ne doivent pas être un but en soi. Ça peut avoir plein de messages pour plein de monde, hein, d'accord? L'argent mérite votre attention comme n'importe quel autre domaine de votre vie. Vous pouvez décider maintenant d'en faire un allié pour vous épanouir davantage. Voilà. C'est un petit message de recadrage hein, quand même. Je vais te lire le petit message des anges et en plus je vais te remontrer le livre parce que on m'a demandé, j'ai vu des commentaires, on m'a demandé lequel c'était. Donc c'est celui-ci de Dorine Virtue. Je sais jamais le dire, Virtue. Voilà. Donc c'est celui-ci le petit livre. Alors celui-là tu peux l'utiliser comme moi quand tu tires une carte pour aller voir. Donc le 8 veut dire l'abondance et la prospérité. Ces boucles sans fin signifient un flot infini d'argent, de temps, d'idées ou tout ce dont vous avez besoin, particulièrement pour votre objectif de vie. Oui, l'infini. Hein. Voilà. C'est un éternel recommencement. Ça part, ça vient, ça part, ça vient, ça part, ça vient. Voilà. Donc tu peux utiliser comme moi, je t'ai dit, quand tu tires une carte pour aller approfondir un petit peu le côté message des anges ou numérologie. Et après, sinon, le matin, si tu veux, tu peux
Alors on va s'en faire un. Ouvrir une page au hasard. Vos prières ont été entendues et exaucées par les anges et les maîtres ascensionnés. Ayez confiance et cédez-leur toute inquiétude ou préoccupation. Voilà, tu peux avoir un petit message que pour toi aussi en posant une question. Voilà, ce livre est génial, je l'adore. Allez, c'est parti. Alors, attends. Maintenant que je te l'ai montré, je vais pouvoir enlever la petite coccinelle et la garder pour moi. Voilà, petite coccinelle. J'adore. Elle est trop mignonne. J'adore. Oh tiens, regarde, petit Bouddha. Je t'offre une coccinelle. Ah, tu le vois pas. Voilà, j'espère que ça te fera plaisir. Et que tu vas amener l'abondance. Non, je déconne. Quoique. Allez, c'est parti. L'abondance, je l'ai. J'ai la santé. Pour moi, c'est la priorité. Hein. Si t'as pas ça, t'as rien. Alors, putain. Petite coccinelle avec le trèfle. Sympa, hein. Elle a eu une trop bonne idée. Hein. Alors là, la carte, l'oracle de la coccinelle, je te montre. Hein. Voilà. T'as le petit livret. Et c'est parti. Alors le dos des cartes est comme ça. Donc les cartes sont carrées. Au niveau de la taille, un petit peu l'oracle... Je te montre en même temps. Hein. L'oracle du temps. Hein. D'accord? Au niveau de la taille. Voilà. C'est l'oracle du temps. Sauf que celui-ci, il est arrondi et celui-ci, il est carré. Voilà. Ça lui donne un charme. Je te montrerai au fur et à mesure du tirage les images. Il est sympa. Allez, c'est parti. Alors, il est très joli, Virginie. Bravo pour cet oracle. Vraiment très mignon. Oh, tu le crois, toi? Regarde comment ça s'est coupé. Oh, la synchronicité. Oh, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a en dessous? Oh, on a l'enfermement, le blocage. C'est peut-être toi qui vas fermer les robinets ou on te conseille peut-être de fermer les robinets ou de ne pas trop t'enfermer dans cette énergie de peur et de manque justement côté financier. L'enfermement avec la femme côté finance, ça peut être le fait qu'une tierce personne bloque un petit peu quelque chose pour toi en rapport avec le domaine financier. Un organisme, un remboursement, voilà. Ah, ben on a la loi et la maison, donc peut-être un crédit immobilier, d'accord? Peut-être un rapport avec ça. Comme quoi peut-être il y a de l'argent qui est bloqué pour l'instant et on va te demander d'essayer d'être le plus serein ou la plus sereine possible. Allez, à la coupe, on a quoi? Eh ben voilà, moi c'est magnifique ça. L'ouverture et la naissance. Regarde ces cartes comme elles sont trop belles. J'adore. Donc l'ouverture et la naissance. Donc là, clairement, hein, franchement, tu peux toi seul déduire le message. On est clairement sur un renouveau et un nouveau cycle de vie. Ou en tout cas, ça peut nous parler de projets bloqués qui se mettent d'un coup à se débloquer, qui vont te permettre de mettre à jour de nouvelles choses, de nouveaux projets. Il y a de la nouveauté qui arrive dans ta vie. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Oh! Regarde, l'ouverture est en rapport avec l'amour, une nouvelle relation, un déblocage dans le domaine sentimental, naissance et fécondité. Ben dis donc! Ah, il y a des accouchements qui ressortent. Ouais, peut-être des accouchements ce soir. Je sais pas pourquoi je dis ce soir, peut-être dans la journée. Mais il y a quand même des opportunités. Aujourd'hui, il y a des ouvertures. Ouais. Pour le moment, on fait un sans faute. Hein. On va voir s'il y a quand même des cartes négatives hein, dans le jeu, comme dans tout oracle. Donc, on va voir ce qu'il nous dit. Prendre 9 cartes. Hop, hop. Et hop. Voilà. Allez, on a le labyrinthe, le sentiment de se sentir bloqué, le sentiment de ne pas réussir à trouver une porte de sortie, le sentiment que les choses n'avancent pas et n'évoluent pas. Il y a un sentiment de piège là qui ressort, mais ça reste un sentiment. Je reste quand même fixée sur le mot sentiment parce que pour moi ça reste énergétique.
Ou alors il y a une situation qui tourne en rond et qui ne bouge pas actuellement. Donc le tirage va être en rapport avec ça. C'est quoi ça? Ah, la jalousie. Ah, on te met peut-être des bâtons dans les roues énergétiquement. N'hésite pas à te protéger de ce côté-là ou à ne pas trop divulguer tes projets parce que ça pourrait créer du coup de la jalousie et te freiner dans ton évolution. D'accord? Allez, au centre du tirage, il y a la joie, les festivités. Elles sont où les coccinelles là, hein? Elles sont autour. La joie et les festivités. On a une journée plutôt... on a vu l'ouverture, on a vu la naissance. Il y a quand même quelque chose qui devrait te faire plaisir normalement. Hein. On a la femme qui ressort. Juste un truc, parce que je connais pas le jeu. Je veux juste voir femme et homme ou s'il y a aussi la carte du consultant. Parce que ça, c'est pas... 2 secondes. Hein. Tu avances si tu veux. Santé, retard... Cadeau clé, parce que ça dépend si c'est une tierce personne ou si c'est toi. Moi, je pense que c'est toi. Hein. Virginie, tu dois être derrière ton écran à te dire « Mais oui, c'est la consultante !» Excuse-moi, hein. Ah, la femme, l'homme. Ouais, non. Donc, c'est toi. Consultant ou consultante. C'est pas des tierces personnes. Ok. Donc c'est toi, donc il y a la joie. Il y a une matière à fêter quelque chose aujourd'hui. Il y a la fécondité qui ressort. Certains vont peut-être fêter une grossesse, certains vont peut-être commencer à fêter un projet, certains vont peut-être commencer à se réjouir d'avoir mis de nouveaux projets dans leur vie. Il y a une sensation relativement positive par rapport à de la nouveauté qui est en train de grandir en toi. Oh ben la fécondité, elle peut pas être plus expressive. Hein. Là, on est bon, hein. On a la santé, bon, on est sur une grossesse. Hein. Là, on ne peut pas faire mieux. Fécondité, santé, on est sur une grossesse hein, qui ressort. Hein. Ça peut nous parler aussi de le fait d'être requinqué. Hein. La joie, le nouveau départ, la santé, ça peut être le fait d'être requinqué. On a la ruse avec le renard. C'est peut-être toi hein, qui va ruser, qui va un petit peu feinter là, pour pouvoir réussir à atteindre tes objectifs. C'est pas grave. Tant qu'on ne fait de mal à personne, j'ai envie de dire, et que ça reste dans les règles. Pourquoi pas, hein? On a le conflit qui ressort dans le tirage. Alors, 2 coccinelles qui se bataillent, c'est un petit peu difficile. Ça pourrait me parler d'un accouchement assez sportif, hein? D'accord? Il pourrait y avoir un accouchement assez sportif. Hein? On a l'enfant, tu vois? Alors, ça peut me parler des disputes, ouais, entre frères et sœurs aujourd'hui. Alors là, je sais pas s'il y a de l'orage dans l'air, mais ça peut me parler de disputes entre frères et sœurs, là, hein, qui ressort la ruse. Alors, peut-être toi, hein, avec un de tes frères ou de tes sœurs, et si tu es enfant unique, ça peut me parler de conflits extérieurs avec une tierce personne. On a la carte de la chance. Bon, on a tiré une des meilleures cartes du jeu, j'imagine. On a la joie, la chance de pouvoir créer quelque chose de nouveau dans sa vie. Et on a l'évolution. Bon, alors je vois pas pourquoi... J'ai bugué là. Je vois pas pourquoi ce conflit... Alors ça peut être un conflit intérieur entre toi et toi, hein, d'accord? Parce que justement, tu vas devoir sortir un petit peu de ta zone de confort ou outrepasser tes principes pour pouvoir accéder à ce que tu souhaites. Mais en soi, ça reste relativement positif puisque tu y arrives. Tu as de magnifiques cartes. Je veux juste recouvrir le conflit. La ruse, ça peut être aussi des personnes qui essayent de t'avoir ou qui vont tenter des choses pour essayer de t'avoir, un petit peu comme quand tu demandes une promotion où le patron va essayer de feinter un petit peu et finalement il va voir que ça marche pas avec toi et il va te l'accorder, tu vois. Qui tente rien à rien. C'est plutôt ça qui ressort aussi par rapport à ce conflit. J'ai donné l'exemple du patron, mais tu l'adaptes. Hein. Alors le conflit, pourquoi le conflit ? L'instabilité. Ah, ben ça, peut-être tout ne va pas se passer comme tu l'as prévu exactement, d'accord? Il y a peut-être des choses qui vont sortir de ta zone de contrôle un petit peu, mais en soi, ça reste un aboutissement relativement positif avec ces belles cartes. Hein. L'enfant nous parle de nouveauté. La chance nous parle d'opportunité, de fertilité, et l'évolution nous parle de quelque chose qui est destiné à vivre dans le temps et à grandir dans le temps. Hein, okay. Donc tous nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place pour toi dans ta vie sont destinés à grandir et évoluer dans n'importe quel domaine que ce soit. Tu l'adapteras à ta situation. Les conflits et l'instabilité peuvent être ta dualité à toi.
D'accord? Parce que j'ai pas réellement de tierce personne en fait qui crée des conflits, qui te met des bâtons dans les roues. J'ai pas de méchanceté, j'ai pas de négativité. Il y a bien la ruse qui ressort, mais la ruse est entourée de cartes relativement positives. Donc pour moi, c'est une ruse bon enfant. Tu vois, c'est bon enfant cette ruse qui ressort. Hein. Donc ne prends pas trop à cœur les choses. La ruse bon enfant. C'est comme quelqu'un qui essaye de te dépasser un petit peu en rusant, mais ça n'empêchera pas l'aboutissement de tes projets. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Pour moi, tu as un jeu magnifique pour aujourd'hui. Ce 14 juillet m'a l'air vraiment très très bien loti. D'où la carte de la joie au centre du tirage. Ce jeu est super. Il parle super bien. Il parle super bien. Le conflit pourrait nous indiquer aussi le fait qu'il va y avoir des choix à faire et tu vas avoir du mal à prendre tes décisions. Ça peut nous dire aussi qu'il va falloir que tu mettes en place des priorités et des stratégies pour pas avoir moult choses à faire en même temps, te prendre la tête et être surmené. Ça peut nous parler de surmenage aussi, ces deux cartes-là. Hein. Allez, je vais aller regarder les différents domaines parce que là, ils ne sont pas ressortis. On va voir un petit peu ce qui ressort par rapport au domaine. C'est cool, il y a les festivités, il y a la chance, il y a la réussite, il y a l'évolution, il y a la santé. La santé, la joie, l'enfant. Alors ça peut être le fait aussi de réussir à poser un diagnostic sur un souci par rapport à un enfant, d'accord? Un souci entre parenthèses, hein, parce que pour moi on est tous égaux, mais bon. Peut-être faire des tests HPI... TDAH, voilà, trouver vraiment ce qui se passe pour pouvoir mettre en place des choses et améliorer la qualité de vie de cet enfant. Il y a quelque chose comme ça de positif qui ressort par rapport à la santé d'un enfant. Allez. Waouh! Waouh! Ouh! Réussite et victoire côte à côte. Alors là, si ça peut faire la photo pour YouTube. Elle est trop belle, elles sont trop belles. Réussite et victoire, côte à côte. Voilà. Donc déjà, tu aboutis. Alors, on a le voyage, le travail et la transformation et j'ai la séparation. Donc quelque chose qui aboutit favorablement par rapport au domaine professionnel. Moi, le voyage, le départ, la transformation, on peut parler de reconversion, on peut parler d'évolution, on peut parler de promotion. Il y a quelque chose, voilà, avec la carte de la séparation, en fait, soit ton contrat se transforme et évolue, de ce fait, tu vas avoir un nouveau contrat de travail, soit il y a une rupture qui est accordée et tu vas pouvoir voler de tes propres ailes et aller sur autre chose. Quoi qu'il en soit, le domaine professionnel aujourd'hui est très bien loti puisqu'il est entouré de la carte de la victoire et de la réussite. Voilà. Il y a un nouveau voyage qui commence pour moi avec le domaine professionnel. Il y a un nouveau départ. Ça peut être une évolution par rapport à là où tu es. Si tu es auto-entrepreneur, ça peut nous parler de ce fait d'un démarrage assez rapide. Hein. L'avion, c'est la rapidité aussi. Donc ça peut passer du tout au tout, hein. D'accord? Du rien au tout. Hein. Voilà. Donc le travail est en pleine évolution et... Mince, j'ai touché le micro. Et rempli de réussite hein, aujourd'hui. C'est assez victorieux. C'est un très bon domaine pour cette journée. Sachant qu'on est en jour férié normalement. Mais bon. Voilà. La maison, on a la force et on a la clé. Au niveau du foyer, j'ai l'impression que vous allez bien vous soutenir les uns les autres. Au niveau du foyer, on voit que vous vous accrochez à quelque chose et vous êtes peut-être en train de traverser une épreuve que vous réussirez à solutionner ensemble dans l'avenir. Ok ? Il y a quelque chose qui se solutionne avec la carte de la clé au niveau foyer. Voilà, continuez à rester fixé sur vos objectifs, continuez à vous battre avec la carte de la force parce que vous allez réussir avec la carte de la clé. Tout ce qui concerne ton foyer ou le domaine immobilier. Bon, là, il y a une triangulaire. Alors, il se pourrait que pour certains qui sont en flirt ou en triangulaire dans le domaine sentimental, il y ait des ruptures aujourd'hui. J'ai l'échec. Ou en tout cas, on va commencer à sentir que ça sent pas bon, justement. Donc tout ce qui est pour moi triangulaire, il pourrait y avoir des séparations aujourd'hui. Des choses qui s'arrêtent. Oh, elle a mis les papiers. Alors les papiers, l'argent, papier financier, eh ben blocage. Bon,
En même temps, c'est un jour férié, hein, d'accord? Il y a du pont, là, ça sent bien le pont, hein, donc tout ce qui est organisme financier, banque ou organisme tout court, voilà, c'est pas aujourd'hui que ça va arriver, hein, on est bien d'accord. Alors après, par la suite, on a l'enfermement. Ça peut nous parler de retard aussi, enfermement, accusation, parce que peut-être il manque des papiers, parce que le dossier n'est pas complet. C'est surtout ça que je ressens. Donc il pourrait y avoir du coup un retour sur le fait qu'il manque des choses à ton dossier. Donc en fait, si tu veux, il y a un blocage, mais c'est pas un échec. Ok, et je pense qu'il y aura un aboutissement, mais il se pourrait qu'il y ait quelque chose aujourd'hui. Soit un retour où on te dit que pour le moment le dossier n'est pas complet, donc ils sont dans l'attente que tu le complètes, soit si tu attends un retour par rapport à des finances, bon aujourd'hui c'est pas aujourd'hui, mais ça pas besoin d'être voyante, hein, c'est le 14 juillet, voilà. Alors, naissance, verdict, retour, obstacle, amour. Oh, il y a un retour dans le domaine sentimental. Alors, soit le retour d'un ex-partenaire. Et là, on a beaucoup de mal à prendre sa décision. Bah, il va y avoir un choix à faire. Il y a le choix, il y a la culpabilité, il y a l'obstacle. Moi, j'ai quelqu'un qui revient un petit peu la bouche en cœur et qui veut recommencer quelque chose dans le domaine sentimental. Mais toi, on voit que tu doutes. Il pourrait y avoir un choix à faire par rapport à ça. Je pense que tu doutes de sa fidélité ou de sa sincérité, hein, d'accord? Et pour les personnes qui sont célibataires, il pourrait y avoir une rencontre, mais je sais pas. C'est comme si tu sentais qu'il y avait quelque chose de louche. Donc là, pareil, il y a un choix à faire de ce côté-là, à savoir, tu vois, hein, peut-être les peurs du passé avec la carte de la croix, dans le sens, est-ce que je donne cette chance à cette personne au risque que ça recommence comme dans le passé, ou est-ce que j'y vais serein et sereine et je vis pleinement cette relation et on verra bien par la suite. Voilà, ça sera à toi de voir vraiment. Mais domaine sentimental, visiblement, que ce soit un retour d'un ex ou d'une ex, ou que tu sois célibataire, que ce soit une nouvelle rencontre, il y a un choix à faire, il y a une espèce de bataille avec le passé, à savoir est-ce que tu vas oser y aller ou pas. Voilà. Mais il y a quelque chose de nouveau qui revient pour toi dans le domaine sentimental. On a vu tout à l'heure que le domaine sentimental, il y avait la naissance, hein. Donc il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui va bouger pour toi de ce côté-là. À toi de faire tes choix. Ouais, alors tu vois, les peurs, la souffrance du passé, tu penses que c'est ta protection en fait. Par peur de la trahison, la zone de confort qui ressort là, hein, pour certains d'entre vous. Donc faites attention à ça. Hein. C'est pas parce qu'il y a eu ça dans le passé que forcément ça va se reproduire dans l'avenir. On voit que tu te mets de grosses barrières ou un grand mur là pour te protéger. Mais ce n'est peut-être pas la bonne solution, que ce soit dans le domaine sentimental ou autre. Hein. Il y a la réussite à des examens qui ressortent dans le jeu là, clairement. Il y a la réussite à des examens, à des formations, ça ressort dans le tirage. Donc félicitations, il y a des diplômés là. Alors ça peut être en rapport avec les études, comme ça peut être en rapport avec un permis de conduire, comme ça peut être en rapport avec un entretien aussi. Hein. Il y a des réussites. Voilà, ça c'est cool. Ah bon? Ah ben, elle a mis le miroir magique. Bon, le soleil, la réussite. C'est la meilleure carte du jeu. Je sais pas, parce qu'il n'y a pas le... Il n'y a pas le numéro. Je sais pas lequel c'est, le miroir magique. Ah, miroir magique. Un bel effet, c'est la protection, elle annonce la réussite, la réalisation des vœux, elle est positive et annule toutes les mauvaises cartes. Bon ben voilà, c'est comme dans l'oracle des miroirs. Donc cette carte-là ressort avec la carte de la famille. Et moi, il y avait l'homme et l'anneau, il y a des réconciliations qui se trament. Alors peut-être il y a des repas de famille qui sont prévus aujourd'hui, peut-être que vous allez aller dans la famille ce week-end pour ces 3 jours, je sais pas. Mais il y a des réconciliations au niveau familial qui ressortent. Il y a un engagement là dans lequel tu es actuellement qui crée énormément de jalousie et ces jalousies te bloquent. Hein. Alors, tu sais, ça peut me faire penser au travail, le fait d'évoluer et que les collègues te jalousent, du coup ça bloque.
Il y a, ou alors toi tu es engagé, ou il y a des amis autour de toi qui sont jaloux et du coup ça crée pas mal de négativité avec la carte de la fatalité. N'écoute pas ce que te disent les autres hein, parce que ça pourrait te faire prendre les mauvaises décisions. Oh, la récolte, les nouvelles et le cadeau. Alors aujourd'hui, on a des bonnes nouvelles. Je sais pas c'est quoi, il y a le cadeau, mais aujourd'hui, il y a des bonnes nouvelles. La récolte, on va récolter quelque chose. Ça peut être le fait de gagner aussi, hein. Gagner quelque chose. Hein. Tu sais, les fameux concours dont je te parle, jouer aux jeux en ligne ou je sais pas. Mais aujourd'hui, tu gagnes quelque chose. Il y a la récolte. Voilà. Allez. Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, je te dirai comment le commander. Je te mettrai le mail de Virginie sous la vidéo. Et si tu veux le commander, il faut lui envoyer un petit mail. Voilà. Allez, je vais répondre à n'importe quoi. Je vais te prendre un petit message pour aujourd'hui. Vendredi 14 juillet. Petit message. Voilà, une évolution ou une opportunité arrive à toi. Tadadam! Voilà! On reste dans le même style de message. Bon, mais finalement, les finances, bon, c'est une petite piqûre de rappel juste pour te dire, je pense, cette carte principale de ne pas flipper. Si tu attends un retour financier, alors peut-être c'est bloqué aujourd'hui, c'est peut-être ça qui va te faire un petit peu paniquer, mais visiblement ça s'améliorera par la suite. Donc aujourd'hui est un jour et demain en est un autre. No stress. Allez, je vais répondre à une question. Après tu me dis hein, en commentaire ce que tu aimerais voir, hein, ce que tu aimerais que je fasse. Moi j'aime bien, parce que c'est ma chaîne, mais c'est pour vous aussi, hein, donc n'hésite pas. Hein. Alors, orage, pluie, ok. Allez, Audrey. Bonjour Fanny, je réitère ma question. Ah, ça y est, c'est à toi. Vais-je trouver un emploi d'ici la fin de l'année? Merci pour tes guidances qui me parlent, mais malheureusement, rien ne bouge. Allez ma poulette, on va regarder. Alors, est-ce que Audrey va trouver du travail d'ici fin d'année? Retard, printemps-été, je pense pas. Tout se joue sur l'automne-hiver hein, dans ton tirage. La naissance, le verdict, ok. J'attends, je vais voir le travail, l'entretien, la réussite, la victoire. Ouais. Travail, entretien, réussite, victoire. Par contre, c'est sur l'automne-hiver. Hein, il y a encore des retards. Donc, à partir de la rentrée, je dirais. Donc, pour le moment, oui, victoire. On a le retour, je pense, en rapport avec le domaine professionnel. Nouveau départ, chance, opportunité. Ok. J'ai le domaine du social et de la santé qui ressort pour toi dans le jeu. J'ai beaucoup d'épanouissement aussi. Et regarde, tu as le cadeau, le contrat et l'ouverture. Donc oui, tu vas trouver du travail. Peut-être tu vas commencer en CDD, mais il y a un aboutissement sur CDI. Là, hein. Il y a quelque chose de très très bien qui ressort pour toi. Donc oui, il y a une belle opportunité dans le domaine professionnel. Par contre, je t'ai dit encore, alors tu y sauras bien en plus, hein, parce que tout ce qui est négativité, il y a le miroir magique qui ressort. C'est-à-dire qu'il y a une belle protection et pour moi, il y aura une belle ambiance. Donc, tu trouveras quelque chose. Par contre, j'ai un déménagement et un changement de région ou de département qui ressort dans ton jeu. Alors, je ne sais pas si c'est prévu. Peut-être que c'est lié au domaine professionnel où on va te proposer quelque chose, mais ailleurs, et ça va t'amener à déménager. Mais ça ressort dans le jeu. Voilà. Donc, oui, tu vas trouver. Et j'ai le domaine santé sociale qui est ressorti pour toi. Voilà. Ben, écoutez, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite un excellent week-end. Et on se retrouve dimanche soir pour la vidéo de lundi. Salut, salut!